Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver pour une autre vidéo sur le scalping. Alors, j'ai intitulé le titre de cette vidéo « Le mythe du scalper gagnant sur les CFD ». Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent c'est super de trader les CFD, de scalper sur les CFD. Eh bien, je vais répondre à cette question juste après, dans 2 petites secondes. À tout de suite. Bonjour. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Tammy, est-ce que c'est bien de faire du scalping sur les CFD ?» Moi, j'ai envie de leur dire oui, et même j'aurais eu envie de leur dire oui, c'est bien. Mais quand on étudie les chiffres de l'AMF, on s'aperçoit que ceux qui ont passé plus de 5000 transactions ont perdu plus de 75 000 euros. C'est énorme. 5000 transactions, ça veut dire environ 500 transactions par mois. Ça veut dire environ 20 trades par jour. Et donc, alors 20 trades, ça veut dire 10 à l'aller, 10 au retour. Donc, ceux qui ont passé plus de 5000 transactions ont perdu plus de 75 000 euros. Donc, à partir de là, on est bien d'accord que c'est véritablement les scalpers. Et là, on ne parle pas de… C'est la moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont perdu beaucoup plus que 75 000 euros. Il y en a qui ont perdu moins. Mais en moyenne, ils ont perdu plus de 75 000 euros. Et ce n'est pas tout. Ceux qui ont passé plus de 1000 ordres ont perdu plus de 31 000 euros. C'est également assez considérable. Et 1000 transactions, il y en a beaucoup qui les font en un mois. Donc, est-ce que vous imaginez la personne qui prend plus de 1000 trades, elle perd 31 000 euros. Encore une fois, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de l'AMF. Donc, on s'aperçoit que 52% des traders, c'est-à-dire 7500 traders, ont perdu plus de 18 741 euros. Et pour la petite histoire, on a uniquement 120 traders qui gagnent plus de 20 000 euros sur les 15 000 qui ont participé à cette enquête. Et donc, effectivement, ce sont les traders qui travaillent ou qui ont un compte auprès d'un courtier CFD classique. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ? Tout d'abord, moi je pense qu'effectivement c'est un résultat assez surprenant et je suis assez étonné qu'il ne soit pas relayé beaucoup plus parce qu'encore une fois, on voit que les chances de gagner en faisant du scalping sur CFD sont archi nulles. Alors bien évidemment, il y a des blogueurs qui vont vous dire c'est super de faire du scalping sur les CFD, mais il faut être concret. Est-ce que ces personnes, elles le disent parce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'elles le disent parce qu'effectivement elles remportent et elles gagnent énormément d'argent avec l'affiliation? Moi franchement, quand j'ai étudié les comptes de certains courtiers, ces courtiers ont gagné énormément d'argent, quelle que soit la situation, ils gagnent énormément d'argent et puis bien évidemment il y a beaucoup d'argent qui est reversé aux affiliés, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre un compte par votre biais, il empoche 50% des commissions. Moi j'ai été contacté par tous les courtiers qui m'ont proposé par exemple de financer ma formation, donc d'avoir une formation gratuite payée par eux. Mais je me suis dit, si effectivement je fais ça, ça veut dire que j'envoie mes étudiants vers un courtier et je suis sûr qu'ils ne gagneront jamais parce qu'ils n'opèrent pas de manière professionnelle. Alors oui, c'est super sur le plan marketing de dire voilà, ma formation sera gratuite ou ma formation ne coûtera pas très cher. Mais dans le même temps, est-ce que je guide mes étudiants ou je guide les personnes qui me suivent vers le gain, vers la réussite? Certainement pas, puisqu'on voit avec les statistiques que effectivement les chances de réussir quand on fait du scalping auprès des courtiers CFD sont infimes. Je ne vous dis pas que les probabilités de gagner sur les marchés réguliers sont importantes. Je vous dis justement que sur les CFD, c'est encore moins important. Personnellement, j'ai toujours refusé un partenariat avec les courtiers. Bien évidemment, je savais que ça allait nous porter préjudice parce qu'effectivement, il y a un manque d'argent considérable à gagner et tous les gens qui font effectivement des partenariats, moi je pense qu'effectivement ça leur réussit plutôt bien. Mais tant mieux pour eux, mais moi je pense qu'effectivement nous on a dès le départ considéré qu'il fallait le meilleur pour nos étudiants et que le fait de travailler sur les CFD, c'était bien peut-être au départ, peut-être dans des conditions optimales. Par exemple, nous, on a négocié un accord avec LMAX qui permet à nos étudiants de payer uniquement 0,15 pips par transaction, ce qui est très faible. Et auparavant, effectivement, on avait les courtiers en vogue
qui facturait 2 pips par transaction. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'effectivement on est sur quelque chose de très très faible par rapport au courtier classique. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que les transactions, si vous aviez des frais de courtage faibles, eh bien ça vous permettait effectivement d'augmenter considérablement votre probabilité de réussir. J'avais d'ailleurs effectué une recherche en 2009 avec une personne à Dauphine, et dans cette recherche, d'ailleurs il y a eu un article dans les Échos, etc. Et dans cette recherche, on avait étudié le concours Zone Bourse. Il y avait 600 participants à ce concours. Et on s'est rendu compte de la chose suivante, c'est que la performance des participants au concours n'était pas très négative, mais c'était les frais de courtage qui faisaient que la performance était très négative. Donc si on retirait les frais de courtage, la performance elle était quasiment nulle. Donc ce n'était pas catastrophique. Les particuliers ne perdaient pas et n'avaient pas une mauvaise performance par rapport au marché. Mais avec les frais de transaction, ils perdaient tout avantage. Donc je pense qu'effectivement, les frais de transaction, la rapidité d'exécution, le sérieux du courtier sont extrêmement importants si vous voulez augmenter vos chances de réussir sur les marchés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de la liker.